pour me mettre directement dans louange, ne serait-ce que pour 10 minutes. Éminents hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. Un moment de prières intenses, des supplications et de délivrance ouvertes. Rendez-vous les samedis 6 juillet 2024 de 14h juste à 17h30. 6, 21, Lombi, quartier Molo, commune de Lemba, arrêt Abeki, sur la route Bypass. Bien-aimés, lelo ekuku efungwani yesu libonza endimama na nzambe ngai nazonga na proprete kati na yesu nasangola libula yesu libonza endimama na nzambe Yesu nasangola libula. Acclamons très fort pour le roi de rois. Nos bêtes lignes avec ma tête de bouche sont des cris de joie pour notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le merveilleux. Sika, tolingi toyoka liloba na nkolo. Na bondeli biso, tongunza mitu. Comme ça, ozobondela nzambo ozoyebisa ete na litea na tongo na lelo ezala lokola mbula oyo ezekita na bomoi na yo lokola ekomami ete liloba na eza lokola mbula yango soki ekiti ezongaka te epai na ye esanke apesa bambuma to apesa lipanda oyo azolia ebisa nzambe ke liloba ya tongo lelo epesa bomoi na vi na yo erenouvele vi na yo ezala pour toi une bénédiction tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Je dépendais de toi depuis le sein de ma mère. Tu sais, je n'en que toi comme ami. Tu sais, je n'en que toi comme fort. Et tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Oh, car tu es ma raison de mon existence. Tu es la citerne de mon ancien. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve la paix. Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Reste là, reste là, reste là.
Ok. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons vite les Écritures saintes. Zui na lombango makomi masantu. Nous sommes dans notre texte de base qui est au tableau. Tozana likomi na biso ya mbobo eza na 1 Thessaloniciens chapitre 2. Buku yamba ba Thessalonika mokapo na ngo ya mibale. Nous allons prendre le verset 17 jusqu'au verset 18. Zui ko banda molongo azumi na sambo kinozomi na mwambe. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nos frères, Wana biso bandeko après avoir été quelque temps séparés de vous des corps mais non de cœur, sima ya kokabwana na bino na nzoto mpona mbonga moke kasi na motema te. nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Tozwaki mpenza bosenga mingi ya komona bino. Aussi voulions-nous aller vers vous, Tosepelaki mpenza to ya kotala bino. du moins moi, Paul, Mingi ngai Polo. une et même deux fois, Mbala moko atako mbala mibale. mais Satan nous en a empêchés. Kasi satana apekisaki biso. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme c'est les derniers jours à la manière des hommes, Lokola eza mokolo ya suka na lolenge ya bato. je vais demander l'indulgence de notre modérateur. Na osenga mwa motema monene ya modérateur na biso mokambi ya Je losambo. dis bien à la manière des hommes, c'est les derniers jours. Nalobi malamu na lolenge ya bato boye eza mokolo ya Je suka. sais que ce n'est pas les derniers jours parce que c'est notre église. Nayebi ete eza mbala suka te po ete eza ekelezia na biso. Je suis aussi de cette église. Nazali pe moto ya ekelezia oyo. Je ne suis pas un étranger ici. Nazali mopaya awa te. Je ne suis pas un parvenu, c'est mon assemblée. Naza moto aye na mpwasa te eza lisanga na. Vous le croyez, n'est-ce pas? Ozondi mabongo. Voilà pourquoi je dis qu'à la manière des hommes, ça peut paraître comme ça. Nalobi na lolenge ya bato eza mokolo ya suka. Mais c'est notre église. Kasi eza ekelezia na biso. Parce que tous nous sommes fils de Jacob. Wete banso tozali bana ya Yakobo. Je ne suis pas chez les Édomites, Nazali pa ba edomite te. mais je suis dans l'une des tribus d'Israël. Nazana moko ya libota ya Israël. Voilà pourquoi je dis que je suis chez nous. Talantia nalobi naze pa na biso. Donc vraiment, papa modérateur, veuillez être indulgent envers nous aujourd'hui. Penza mokambi losambo mema biso na motema lelo. Parce que nous aurons aussi le temps de prier pour tout celui qui va nous bénir. Oete tokosambela pe pona onyoso akopambola biso. Et ça va se faire après l'enseignement. Ekosalema bongo na sima ya lilakisi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas pressé Nazana lombango penza te. de rejoindre les saints de Kitambo que j'ai conduit. Pona kende pa ba santo ya kitambo Parce plisika que na zokamba. je dois prier pour tout le monde. Oete sengela bondela pona bato nyonso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc aujourd'hui, je suis avec vous jusqu'à la fin du culte. Lelo naza elongo na bino kino suka ya mayaka. Parce que je dois prier pour toi. Oete sengela bondela pona yo. Je dois te bénir. Esengela pambola yo. Je crois que ma prière va t'impacter. Andimete losambo na ngai ekosala. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Toi, tu es le signe de l'amour de Dieu. Yo zali elembo ya bolingo nzambe. Si tu vis, Soko zobika. c'est l'expression de l'amour de Dieu. Ezotalisa bolingo nzambe. Frère, Ndeko. je suis convaincu. Nandimisami. Si même tu écoutes cet évangile, Atakutu yozoyoka lisango c'est malamu. l'expression de l'amour de Dieu. Ezali kotalisa bolingo nzambe. Vous savez qu'en ce moment, Webi na tango yo. il y a des gens qui sont dans des églises charnelles. Ana bato balanga ba matuluku ba Les ekeleze ya bato. églises des hommes Ba ekeleze ya bato. sans parole. Liloba ezate. Mais toi, Dieu t'a fait grâce Kasi yo nzambe asali yo ngolu. d'être dans la maison où les pains du ciel est donné. Ozala na ndako yo lipa ya lo lepesa. C'est comme au temps, n'est-ce pas, du prophète Élie. Eza lokola na eleko mosako lelia. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Ezalaki na basi ebele bakufela mbali na C'est ce que Israël. l'Écriture dit. Nde olikomi elobi. Plusieurs veuves. Basi bakufela mbele Plusieurs veuves en ce temps-là. na tango wana. Partout ailleurs. Bisika nyonso Il y avait plusieurs veuves. ezalaki na basi ebele bakufela Mais mibali. Élie n'a été envoyé Kasi Eli atindamaka kaka à Sarepta kaka na Sarepta chez une veuve.
Alors qu'il y avait plusieurs veufs. En ce temps-là aussi, il y avait plusieurs lépreux. Mais seul Naaman avait trouvé grâce d'être guéri par la parole de l'homme de Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a plusieurs pécheurs, plusieurs personnes qui meurent dans ce monde, dans l'ignorance. Mais Dieu nous fait grâce d'écouter cet évangile. Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Quand nous écoutons la parole, c'est le signe de l'amour de Dieu. C'est comme Dieu dit dans Job, que le cheval, il bondit comme la sauterelle. Or, le cheval fait partie des animaux qui ont une belle démarche. Vous connaissez cette écriture, n'est-ce pas? Le cheval, il fait partie, il est sur la liste des animaux qui ont une belle démarche. C'est ce que le Proverbe dit. Il y a certains animaux qui ont une belle démarche. Parmi ces animaux-là, il y a le cheval, il y a aussi les lions. Mais ici, je prends le cas du cheval. L'écriture dit qu'il bondit comme la sauterelle. Donc la démarche du cheval, c'est le bondissement. Et chaque démarche d'un animal, c'est une prophétie. Mais comme nous ne sommes pas dans cet angle, je vais d'abord t'exhorter que Dieu aujourd'hui, il a laissé beaucoup de hommes mourir dans l'ignorance, mourir dans le péché. Peut-être que dans ta famille, tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux. Dans ton quartier, il y a même des licenciés comme toi, mais qui n'ont pas reçu ces choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ, comme étant le véritable cheval, il les a sautés pour bondir sur toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu n'a pas fait cas à ces gens-là. A négligé Bango. De même que le cheval bondit. Frère, quand le cheval bondit, il ne se pose pas sur n'importe quelle partie. Quand il bondit, il néglige. Il saute d'autres parties de la terre. Il va se poser sur une partie de la terre. Zamba sauter va te belé. A négliger va te belé. A salika kashwana epanayo. Voilà pourquoi Azo mérité au mettre la maboko makasi. C'est une grâce. C'est une grâce. Le Seigneur est venu chez nous comme un cheval. Il a négligé beaucoup de gens. Peut-être plus beaux que toi, plus belles que toi, qui ont beaucoup étudié. Mais comme cheval, il a bondi pour venir sur toi. Comme il est sur toi ce matin, je t'annonce que le cheval, c'est un animal de la guerre. Aujourd'hui, il va combattre pour toi. Car l'écriture dit, le cheval est équipé pour les jours de bataille. Aujourd'hui, il va combattre pour toi. Jésus comme cheval, comme il a bondi sur toi, c'est pour qu'il te défende. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que le cheval, il est équipé. On l'équipe pour les batailles. Jésus comme le véritable cheval, il avait combattu sur la peau. C'est là où il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Aujourd'hui, les sorciers qui te combattent seront aussi dépouillés. Au moins, maintenant, zangi makasi. Kola pambola yo. Akutani na punda ya solo. Je sais que dans l'Armageddon, il sera aussi un cheval. Il viendra combattre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il va utiliser quoi? Il va utiliser les trompettes. Les trompettes sont les équipements du cheval pour frapper les nations de la terre.
Les fléaux qui sont dans l'Apocalypse, même les couples là, ce sont les équipements du cheval qu'il réserve pour châtier les habitants de la terre. Mais aujourd'hui, j'ai prié à l'Éternel qu'il juge les sorciers qui te combattent au nom de Jésus. Parce que la frappe, c'est aussi un jugement. Quand Dieu frappe, c'est ça le jugement. Je crois que même dans la grâce, Dieu frappe les gens. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même aujourd'hui, que Dieu venge dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qui te tourmente, qui te fait manquer la paix. Tu n'as pas la paix à cause d'une personne. Tu n'as pas la paix à cause d'un homme. Aujourd'hui, le Seigneur est comme cheval. Comme il a bondi sur toi, qu'il venge sur toi, qu'il te délivre, qu'il te donne la paix au nom de Jésus. Si tu le crois, j'aimerais que tu acclames très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Tala. Il faut tala. Et ça la rappelle ce moment dans Nzamba beti banguna na yo. Amen. Mutu ayelio na butwa bundisa yo alamuki na tongo Nzamba beti. Amen. Sans que yo senga yango. Même dans la grâce ça se fait. Ata ngolo esalema. Aye kwa lo kabana na yo. Mais Nzamba beti. Amen. So na no mona ngote biso to mona ngo frère. Ye mo penda ya lebi mosali Nzambe limisangai. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est un avertissement pour tous les sorciers. Peut-être qu'ils sont aussi dans cette salle. Attention aux hommes de Dieu. Attention aux enfants de Dieu. Même leurs enfants. Si tu es sorcier, attention, répands-toi. Dieu frappe. Avant que Dieu puisse frapper quelqu'un, il lui donne le temps d'abord de se repentir par des avertissements. C'est ce que Job dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour épargner l'homme des glaives. Si tu es conscient que tu combats les gens, répands-toi, sinon l'épée de Dieu est sur toi. Mais toi qui es innocent, on te combat injustement. Je prie à l'Éternel qu'il venge pour toi. Qu'il venge pour toi. Qu'il venge même pour ta famille, tes enfants. Parce qu'il a décidé de bondir sur toi pour combattre en ta faveur. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est lui qui nous a apporté ces choses. Parce que Dieu avait fait de lui l'apôtre des païens. Ça c'est Paul qui parle. Il dit que Dieu a fait de moi un apôtre des païens. Avec un bon programme. Un beau projet. De rendre visite au sein qui évolue à Thessalonique. Lui avec ses compagnons d'Ève. Mais le diable les avait empêchés. Voilà pourquoi nous ne cessons de le dire. Que l'ennemi combat les projets de l'homme. L'ennemi combat les plans. Et pour le faire, il utilise ces empêchements. Je serai dans une grande difficulté de faire le résumé de tout ce que je vous ai enseigné pendant un mois. Mais par souci ministériel, je vais m'efforcer de toucher quelques tableaux. Nous avons dit ceci, frère, que les premiers obstacles que l'ennemi a toujours utilisés
pour détruire les gens. Premièrement, c'est l'incrédulité. Même le salut est lié à la foi. Qu'est-ce dit l'Écriture? Celui qui croira et sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est que le salut est lié à la foi. Mais l'ennemi, frère, peut aussi endurcir les cœurs d'une personne. C'est ce que Paul dit. Si l'évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules. Les dieux de ce siècle a aveuglé leur intelligence. L'ennemi peut travailler ton cœur pour que tu ne croies pas à la puissance de Dieu. L'ennemi peut t'envoûter. Les sorciers peuvent t'envoûter pour que tu doutes même que Dieu peut te guérir. Voilà pourquoi nous disons dans les domaines des miracles, dans les domaines de la délivrance, la clé d'abord c'est la foi. La clé de ta délivrance, la clé de ton miracle, c'est la foi. Tu peux prêcher bien, prier pour les malades, chanter, servir Dieu. Mais n'oublie pas que tu as aussi des problèmes. Pour vivre la puissance de Dieu, la main de Dieu, dans ces problèmes-là, Dieu te demande seulement la foi. Amen. Même si tu es prédicateur ou fidèle, les prédicateurs ont aussi leurs problèmes avec leurs femmes et leurs enfants, leurs familles. Moté il parle la rameroyer batté. Mais moté aller la ranacher, té aller la rané na ngomba. Amen. Moïse a la libosa peuple té na ngomba ndé. Na mtayi bishwe moté ana makamoté. Moté il peut azana ba problème asenga kanzamba songai. Amen. Voilà pourquoi nous voulons être une église qui vit les miracles. Donc, les miracles doivent être notre pain quotidien. Ça veut dire que chaque fois que nous réunissons ici, Dieu doit manifester sa puissance. L'évangile doit être prêché avec démonstration de la puissance de Dieu. Les signes doivent nous accompagner. Si nous disons que notre modèle, c'est les apôtres, mais voyez comment est-ce que les apôtres travaillent. Ils prêchaient, le miracle les accompagnait. Jésus prêchait, le miracle l'accompagnait. C'est ça l'évangile éternel. Voilà pourquoi nous disons, l'évangile éternel, ce n'est pas seulement le pourquoi des choses. Ce n'est pas seulement à la loi et au témoignage. Mais c'est aussi la démonstration de la puissance. Que Dieu vous bénisse. Et c'est-à-dire que aux obéla une église malade et sili. Amen. Ozangi mbongo une église balandeno na losamu nzamba pesi yo mbongo. Amen. Mokile de Sevario, famille de Sevario, une église frère nzamba pesi yo kimia pa pesi yo sens. Amen. C'est comme David, lorsqu'il s'éloigne de ses frères, dans les moments les plus douloureux, lorsqu'il va se réfugier dans la caverne d'Adulam. Qu'a dit l'Écriture? Mais ceux qui avaient des créanciers, des gens à problème, les affligés, l'avaient suivi. Oh, cette caverne-là, la caverne d'Adulam, c'est l'église des saints. L'église est une caverne. Pourquoi je dis ça? Parce que l'église est une personne. Dieu présente Abraham comme une pierre. Voilà pourquoi je prends l'église comme Abraham aussi. C'est une personne. C'est là où David s'est réfugié. C'est là où Jésus habite. Oh, Luka Yesu azarande na lisanga ba santo. Amen. Na epi ko webisanga ke église libanga ezande liloba na akuna te. Libanga ezape liloba na ebiam. Mais nazo présenter libanga lokola mutu, c'est-à-dire lokola église. Amen. Parce que tous arape mabanga. Amen. Pierre dit que comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint sacerdoce. David qui est dans la caverne, c'est Jésus qui est dans l'assemblée des saints. Les hommes à problème, vous en avez vous avez rejeté dans la société, vous subir l'injustice, bisika kokwimi les gens dans l'assemblée des saints. Et je vous informe peut-être que au Yéga Galelo,
Église Jésus a tika na mokili nde assemblée des saints. Amen. Au moins église Jésus a tika na mokili ezala na assemblée des saints. Amen. Et assemblée des saints ezala nde lité na vialité. Amen. Ezala bokomi na libanda ko na assemblée des saints. Mais lité ezate, vialité ezate, ezala na assemblée des saints. Assemblée des saints, c'est l'enseignement et la vie de l'enseignement. Si on peut monter à terre comme la mukasazana vie à ma bé, on peut monter à l'assemblée des saints. Au moins on peut à terre comme bien. Mais bon, donc Azara a un témoignage à ma bé. Moutoura y a des dégâts, scandales. C'est qu'Azara est monté à l'assemblée des saints. Quand on a monté à l'assemblée des saints, ça a l'ité à ma sainte. Bikela pe lité wana bongo netondi mayo. Amen. Soki vieza mabete kondi mayo te. Badimisaka pe mutu ministère na makasi te ke bondi mangai te. Il faut moi sinda mon. Amen. Alors non, je vois que tu es un prophète. La femme samaritaine, Jésus a dimisa na makasi te. Tangwa yuki. C'est un prophète. Au condimisa ndimanga yo, ndimanga tene ndimanga ike nane eloko. Na kondimone ni fanga mo na yo kapena mona yango. Yo pe ko forsa kate bato bandimaka yo. Voilà. Sala nde musala nzambe. Amen. Zana misala malamu. Amen. Misala bolingo. Amen. Botosi. Okota na mitema bato ngola pambola. Acclamez Jésus-Christ. Betela Yesu maboko. Les modèles, c'est la marche d'Israël. C'est la marche d'Israël. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ces tableaux. C'est déjà... Le modèle, c'est la marche d'Israël. Qu'est-ce dit Paul? Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils étaient sur la nuée. Mais plusieurs d'entre eux ne firent pas agréable à l'Éternel. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 5. Ils tombèrent dans le désert. Pourquoi étaient-ils tombés? Paul cite des choses qui étaient à la base de leur chic. L'idolâtrie, l'impudicité, le murmure, les tentations. Voilà des choses qui ont fait que ces peuples ne puissent pas entrer dans le pays de Canaan. Voilà pourquoi nous disons ces choses-là sont des empêchements. Ce sont des empêchements. Nous avons aussi touché. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient plongés dans les murmures à cause des discours des 10 espions. Je sais que les discours des 10 espions, c'est la loi de Moïse. Mais je ne suis pas là-bas. Je suis dans le domaine de la délivrance. Pour te faire voir qu'il ne faut pas faire confiance aux paroles qui découragent. On leur a parlé de 3 géants fils d'Anak. Anak avait 3 fils qui s'étaient aussi multipliés. Cela avait créé la peur en eux. Et ces choses-là, nous avons dit que ces 3 fils-là qui ont fait peur au peuple, qui avaient plongé le peuple dans la crainte, c'est les péchés, la loi et la mort que personne ne pouvait affronter avant la venue de Jésus. Nous avons continué la marche pour comprendre aussi que ces choses-là parlent de 3 esprits de grenouilles que nous avons étudiés dans l'Apocalypse. La doctrine de Jézabel, la doctrine de Nicolaïte et la doctrine de Balaam. Voilà les 3 fils d'Anak, les géants fils d'Anak, qui font peur aux gens, qui plongent les gens dans la souffrance, qui plongent les gens dans la perdition. À cause de cela, plusieurs d'entre eux étaient tombés. Ils ont même désiré la vie d'Égypte.
Nous avons aussi touché un autre aspect. Nous avons présenté les dragons, la bête et les faux prophètes, comme aussi les trois géants. Parce que quand ils vont se lever, ils vont terroriser tout le monde. Je n'ai pas le temps d'entrer encore dans les détails. Mais écoutez, il y a un point sur lequel nous nous sommes beaucoup plus apaisantis. Parce que c'est réel. Que toutes ces choses, frère, les gens les vivent. Mais vous allez remarquer, la plupart des gens n'évoluent pas. À cause de la sorcellerie. À cause de la sorcellerie. Parce que le diable, comme l'image de Balak, Balaam le devin, c'est ça les faux prophètes. Parce que les faux prophètes, il a la puissance du dragon. Balaam, nous disons que c'est les faux prophètes. Parce que le diable utilise la religion pour détruire les gens. C'est ainsi que nous disons. Du fait qu'il était devin, un chanteur, nous lui attribuons la casquette de la sorcellerie. C'est un sorcier, un occultiste, un magicien. Balaam, c'est un sorcier. Il avait des pratiques sorcelleries. Balak va l'appeler. Tout en envoyant ses anciens. Allez dire à Balak, Balaam, qu'il vienne me dire. Ce peuple ici, je vois qu'il est plus puissant que moi. L'objectif était quoi? Affaiblir Israël pour que Moab puisse les dominer. C'est ça l'objectif. Mais là, quelle a été la motivation que Balak lui avait présenté? Les honneurs et les présents. Qu'il vienne, il aura les honneurs et les présents. C'est ça les serviteurs de vente qui travaillent pour les honneurs venant des hommes et les présents. Je sais que dit honore ses serviteurs, mais il y a aussi les honneurs qui viennent des hommes. Si tu n'as pas le discernement, tu peux te laisser embrouiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Balaam arrive, il a demandé à ce qu'on puisse construire cet hôtel. Nous avons expliqué le pourquoi de cet hôtel. Et nous avons défini l'hôtel selon notre évangile. Il a demandé aussi des animaux sacrificiels pour maudire Israël. C'est là où nous disons, frère, dans le monde des ténèbres, si on veut t'affaiblir, si on veut détruire ta vie, on fait recours aux hôtels et aux cérémonies sacrificielles. Si Dieu avait sacrifié Jésus, Satan sacrifie aussi les gens. Les sorciers sacrifient aussi. Nous demandons abonza sipoto bongo mais bango ba sacrifier bato pour na ko détruire bato. Vous avez la différence. Il y a détruire ça mais nzamba peut sacrifice à Jésus pour na tozo bomoy. Amen. Maintenant écoutez. Quand il commence à maudire, c'était la confusion dans sa bouche. J'avais dit ici, Dieu n'avait pas permis cela. Parce qu'Israël avait mangé l'agneau. Là, c'est l'image de l'église dans la perfection. Dans la perfection, Dieu nous voit dans la sainteté. Nous sommes cachés dans les lieux très saints. Le diable n'aura pas la même mise sur les saints. Ici, je vois l'église corps. Mais dans la marche comme ça, il y a des problèmes de réalité. C'est ainsi que
lui-même Balaam, il va enseigner à Balak à mettre une pierre d'achoppement sur le chemin d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles. C'était par les invitations des filles moabites. Les enfants d'Israël participèrent au culte de Moab. Ils ont couché avec ces filles-là. À partir de cela, bien s'était hérité. C'est ce qui avait provoqué leur mort. C'est là où nous disons, frère, pour que l'ennemi puisse t'affaiblir, il utilise les filles moabites. Les filles moabites, nous les avons présentées comme les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre, ce sont des filles moabites. Satan va dire à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Il a montré à Jésus les filles de Moabites. La gloire qui est au Congo ici. Qu'est-ce qui fait la force de la RDC? La France, le Kenya, le Gabon, le Canada. Tous ces pays-là ont leur gloire. Et belé ba pengwa pona bisengo ya ba moka wana. Et belé ba pengwa pona bilengi ya ba moka. Chaque moka ezana bilengi nango, c'est le mokili. Voilà les filles de Moabit qui séduisent les gens. Non, mon frère à Kepoto, awangani mwasine na bana kekuta libala poza mukanda paye. Eza sagesse. Wana ne sagesse. Frère aza marié awo. Abala. Akekuta libala pa monele. Alubi nazaka célibataire. Poza azo nationalité. C'est un côté lui fait le soir bon le moté matin. Et l'isumu à kosi. Kola femme la bino. Les filles moabites. Mais nous disons aussi les filles moabites sont les prédicateurs de groupes de prière. Ce sont des filles moabites que l'ennemi utilise pour détruire beaucoup de gens. Les prédicateurs des églises qui n'ont pas la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, c'est ça l'évangile éternel. La saine doctrine, c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ça l'évangile éternel. C'est la même chose. Les filles moabites, c'est aussi des filles païennes que l'ennemi utilise pour détruire beaucoup de personnes. Même dans la Bible, un roi comme Salomon, il était tombé à cause des femmes étrangères. Salomon, David, il est tombé à cause d'une femme, la femme d'Uri. Je sais que c'est prophétique, mais je ne suis pas là-bas. Parce que David était sur les toits. Et il a vu une femme qui s'est lavée. David qui est sur les toits, c'est le Seigneur qui habite le ciel. La femme qui s'est lavée là, la femme d'Uri qui s'est lavée, c'est Israël avec ce qui viderait. Les sacerdoces lévitiques, la justice qui venait de la loi. C'est ça la femme d'Uri. Les lavements là, c'est les ablutions qu'Israël avait dans la loi. Et Uri c'est Moïse. Est-ce que nous sommes ensemble là? Mais je ne suis pas là-bas. Écoutez maintenant. David est tombé à cause de la femme. Il est tombé à cause de la femme. C'est pourquoi, frère, Saoul qui cherchait comment éliminer David, il va arrêter de lui donner sa fille à mariage. C'est pourquoi nous disons que l'ennemi utilise les femmes pour détruire les gens. Attention avec la femme. Et ici la femme aussi, c'est ton corps. Ton corps est une moabite. Parce que nous autres, la terre, amen. Étant dans ce corps, nous sommes des étrangers. Le corps, c'est une tente d'un étranger.
C'est ce que Jérémie dit. J'abandonnerai mon peuple, je vais habiter dans une cabane de voyageurs. La cabane des voyageurs, c'est ce corps ici. Étant dans ce corps, nous sommes des étrangers. Ton corps, c'est une femme. Job, dans la souffrance, sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Donc, les femmes sont aussi des corps. Ma sœur, la femme, c'est le corps là. L'ennemi peut utiliser le corps pour te détruire, pour t'empêcher d'accéder dans ta bénédiction. Il peut utiliser un faux frère, un garçon païen, pour détruire ta vie. Parce que cette relation-là, des enfants d'Israël qui étaient sortis avec les Moabites, nous avons défini cela comme étant les fausses alliances. Sur le plan prophétique, ça parle des alliances humaines. Ça parle de fausses alliances. Parce que quand le Seigneur viendra, au temps de besoin, quand il va envoyer le temps de besoin, il va trouver Israël dans les fausses alliances. Même aujourd'hui, Israël est dans les fausses alliances. Il est dans les organisations humaines. Ces organisations humaines, c'est ça les filles moabites. Concernant ta marche, concernant ta vie, nous disons ceci. Le sexe, c'est une force que l'ennemi utilise pour détruire les gens. Nous avons connu des grands hommes de Dieu, des grands rois dans la Bible, comme Salomon, mais à cause du sexe, par terre. Ma sœur, il faut faire attention avec le sexe. C'est un moyen de transmission de plusieurs démons. Un moyen de transmission de malédiction. Un moyen de transmission de blocage. Un moyen de transmission de la pauvreté. Les sexes que vous voyez. Jeunes filles, écoutez. Nous vivons au temps très dangereux. L'ennemi a largué ses fils partout. Frères, écoutez. L'ennemi a largué ses filles partout. Faites attention au sexe. C'est un instrument que l'ennemi utilise pour t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Voilà pourquoi nous disons, dans notre pays, un impudique n'a pas droit d'être avec nous. Un impudique, on les met dehors. Est-ce que Basante Bazon de Malité Awana? Amen. Natuni. Est-ce que bon que Ndumba il faut que baka eli banda? Amen. Boni marangote, ngana ndima abongo. Motei abondumba azana place na kati na biso pete. Amen. Chantre Bondumba a une place na kati na biso te place les années libanda. C'est la vie des impuretés. C'est la vie des impuretés. C'est un empêchement très dangereux. Très dangereux. Voilà pourquoi quand tu es célibataire, il faut savoir faire un bon choix. Prends le temps de prier. Si tu fais un mauvais choix, frère, tu risques de détruire même ta carrière professionnelle. Même ton ministère sera engagé. Il faut faire attention. Imaginez que tu épouses une femme sorcière. Imaginez que ma soeur, tu épouses un homme sorcier. C'est très dangereux. Nous ne faisons pas la publicité de la sorcellerie. Paul parle des œuvres des ténèbres. La sorcellerie fait partie des œuvres des ténèbres. Jésus est plus que ça. Mais nous te mettons en garde. Ce sont les avertissements. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On les avait invités à leur sacrifice. Tu réponds à quelle invitation toi? Au moins dans mon centre. Oh, Mikolo Nazoate, na Olanda ba prière, na komi na 6e chapitre, na 17e mairie. Est-ce que vous avez pendant moi en assemblée de saints?
Utika pinda évangile éternel okinde kuna. Ok, ko répondre invitation à ba fille ya Moab. Keba. Ogozungawa sans force. Mon santo akendaka n'importe où t'es. Voilà pourquoi même la chair de notre église, je l'avais dit autrefois, on ne peut pas la donner à un étranger. Au moins, il y a une chair na mutu ya fait pas quoi. On teza ba stratégie. Mutu wana ibina doctrine assemblée de saints. Non te totika frère, moni eza ba stratégie ya évangélisation. Moni monde évolue pour tout gagner pe bango, to bengisa bango batie yawa. Ça c'est la mort. Et ça la trace dans la Bible. Même en Israël, il y a le matin. Et ça le matin. Prêtre, il y a des Philistins. Aya tina Israël. Bale qui s'aille et tout me l'a offert les parfums. Tika la kozala. Te. Kaka bale vite frère. Amen. Non, il y a une stratégie. Le monde évolue. Il y a un monde qui fait la pauvreté. Baninga va évoluer, on est dans la taille internet, la mondialisation, tu vois. Frère, bah émission français de Saint-Esprit. Parole tika kaka archaïque kaka ya kala ndenge za kaka wana ndete kotia lela. Toko pesa cher na mutu abitu lokote. Ata mutu aseka kote ya wate. Aza frère na biso te. Ata mutu ya betel pas aza frère na biso te. Bisona betel to anza memoko te. Soko samera na betel na seka limbisanga. Me vérité nde yango wana. Tozalité ya moko te. Baza bande ko na biso pe te. A côté awa te. Oya ndimi ko la pambola ye. Amen. Oya ndimi ko la pambola ye. Amen. Oh non, ozo mona te que ezoleka na direct zala quand même na sagesse. Quelle sagesse? Est-ce que na sumuki? Tu cherches quoi là-bas? Ce sont des Moabites. Ce sont des Moabites. Avoir la Bible, les synonymes aux Ananzambe. Avoir de savoir l'interprétation, l'explication de la pensée de Dieu dans les Écritures et vivre cette pensée-là. Amen. Attention aux Moabites. C'est la stratégie que Balaam avait utilisée pour détruire Israël, pour les affaiblir. Et un homme faible, il est comme Samson. Quand on a lié Samson par ses propres frères, dans Juge 15, c'est ainsi qu'on l'avait livré aux Philistins. Pour qu'on livre Samson, on l'avait d'abord lié par ses frères. C'est ce que l'ennemi fait. Parce que quand tu es lié, automatiquement tu deviens faible. Nous avions expliqué les liens ici. Il y a plusieurs liens dans la Bible. La loi c'est aussi un lien. Parce que la loi avait retenu tout le monde dans l'esclavagisme. Je parle par rapport aux Écritures. Je vous donne seulement un témoignage. L'agneau qu'on devait égorger à l'occasion de la Pâque devait être lié le 10e jour. Quand on le lit, ces liens-là parlent de la loi. C'est ça aussi l'image de la Ness qui était liée, mais qu'on devait détacher. Cette Ness, c'est Israël qui était lié par la loi de Moïse. Et les maîtres qui surveillaient cette année-là, ce sont les sacrificateurs qui étaient les prédicateurs d'Israël, les Lévites, les pharisiens. Tous ces prédicateurs-là, voilà les maîtres qui surveillaient la nation qui était liée. Aujourd'hui aussi, si les sorciers lient quelqu'un, ils utilisent quel lien? Je vous avais donné une écriture ici, dans Proverbe. On parle de péchés comme les liens. Les péchés sont aussi les liens. Frère,
on peut t'embrouiller, t'enfoncer dans la vie de péché. Chaque péché est un lien. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi dans Psaume 18, on dit que les liens de la mort m'avaient environné. C'est là où nous avons présenté encore la mort comme un lien. Beaucoup de gens sont liés dans ta famille, dans ta maison. Et si tu remarques seulement quelqu'un qui s'enfonce dans le péché, c'est qu'il est lié. Les liens, c'est le péché. Mais Samson lié, c'est Jésus qui devait être arrêté d'après la loi de Moïse. Parce que selon eux, il blasphémait. Quand il ne respectait pas le sabbat, quand il appelait Dieu son père, c'est un blasphème pour les Juifs. Mais je ne suis pas là-bas. Je te dis que le monde des ténèbres utilise le péché, utilise la pauvreté, utilise les choses négatives comme étant des liens pour t'affaiblir. La malédiction d'une famille peut aussi être un lien. Les mauvaises manières de ta famille peuvent constituer des liens qui te bloquent. Ce sont des empêchements. Ce sont des empêchements. Pierre dit que Jésus nous a racheté de la mauvaise manière de nos pères, que nous avions hérité de nos pères. Ils n'étaient pas libres, ils étaient liés avant les rachats. Être lié, c'est ça. Tout péché est un lien. Quand tu vis dans le péché, c'est que tu es lié. Tu n'es pas libre. Et nous avons aussi dit, la charité, c'est le lien de la perfection. Donc l'amour, c'est aussi un lien. Nous l'avons démontré par rapport aux Pléiades, par rapport aux zodiaques. Là, nous sommes ensemble. Qu'est-ce qui les attache? Ce sont des liens. Or, ces Pléiades-là, ce sont des constellations des étoiles que nous avons présentées comme les fils de Dieu, qui sont attachés par l'enseignement. Mais nous disons, frère, que pour nous aujourd'hui, face aux réalités que nous avons dans nos familles, quand vous voyez quelqu'un qui n'avance pas, intelligent, il a beaucoup étudié, mais qui ne se retrouve pas, peut-être que ça peut être des liens. Je sais que d'autres souffrances relèvent de la volonté de Dieu. Dieu peut décider de prouver son enfant. Mais la plupart des gens que nous rencontrons, ils sont liés par l'ennemi. Ces jours-là dans la synagogue, une femme qui avait le dos courbé, elle est entrée. Jésus a dit, c'est une fille d'Abraham, mais que Satan a lié. Quel était ce lien-là? Les dos courbés. C'était toute une maladie. Maladie peut causer la lien. La maladie, c'est un grand empêchement. Imaginez-vous, frère. Un jeune garçon de 38 ans qui était ce jour-là à la piscine, en train d'attendre la guérison. Pendant 38 ans, un homme de 38 ans, qu'est-ce qu'il avait bloqué? Les liens de la maladie. Il était paralytique. C'est une maladie, un défaut. Ça peut être aussi un lien. Parce qu'à 38 ans, dans 38 ans, frère, tu peux te marier, avoir des enfants, construire des maisons, faire de grandes affaires. 38 ans, c'est beaucoup, hein? Mais il était bloqué, handicapé par la maladie. Même la femme qui avait la perte du sang, la maladie là était un empêchement. Parce que quand la maladie est venue dans sa vie, c'était pour détruire tout ce qu'elle détenait chez le médecin. Et tout son argent était parti. Donc la maladie peut être un lien, un empêchement. Si l'ennemi, si les sorciers veulent
t'empêcher d'entrer dans la joie, dans la bénédiction, ils peuvent te lier par la maladie. Que bana mal, ce que vous remarquez dans la vie, chaque fois que vous avez un bongo malade, il y a caca. Ce que vous avez comme répétitif, c'est que ça, mon yololo. Est-ce que nous sommes ensemble? Au moins, il y a comme une répétition, et ça lié, il faut tellement. Luka yango na lo sambo. Luka yango na lo sambo. Au moins, donc, ils ont se répéter. Même il pas ban, même il n'a mon anda ko fanda gate. Que ba tellement na lo sambo frère. Kolobate que non, moi j'ai la parole. Tu sais, j'ai la connaissance. Je sais que Jésus c'est lui l'hippopotame. Il est le crocodile. Je peux bien expliquer les 70 semaines de Daniel. Vous voyez la dernière semaine là. Elle est divisée en deux. Okoku fa pauvre. C'est bien, Isabelle Nabiso. Tout est à Kayango. Mais tout ça s'appelle le sambo. Tout ça pour encourager la connaissance. Mais à associé à le sambo. Pour dire que la puissance en Zambé, frère, sur le sambo, ils ont zéro. Jésus lui-même, un bon enseignant, mais il était un homme de prière. Il chassait les démons. Il enseignait avec autorité. Mais quand on lui apportait les maladies, il guérissait les malades. Mais oh, il y a là. Quelqu'un qui enseigne. Maladie, boy. Ah, frère. Non. Maladie, mouta maladie. Au Bengali, pe molimo wana. Ils ont lié. Parce que l'objectif du diable derrière la maladie, c'est d'affaiblir. C'est ce que Balak avait utilisé comme stratégie. On peut t'affaiblir par la maladie. Toute personne qui est malade, toute personne qui a des douleurs, j'ordonne là où tu es, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Même si tu as laissé quelqu'un à l'hôpital, il est malade. J'ordonne maintenant. Parce que je crois à la délivrance à distance. Dans le monde, dans le domaine de la prière, on peut aussi faire une délivrance à distance. J'ai les écritures des Zalaka. Quelqu'un dira à Jésus, dis un seul mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus le va faire à distance, Moutabika. C'est ça la délivrance à distance. Et ça l'a capé. Frère, au cause de la awa, on a la délivrance en Moutouazan en Australie. Au cause de CPG na Kili, on a la délivrance na ye. Mais Keba, nous se sommes à gêne te. Et ça doctrine que pour nous délivrer, nous devons gêner te. Frère, quand Jésus guérissait les malades, avant ça on a la gêne. Pierre. A autant la beau frère donc et ligne ne ya pamba besoin guérir bat. Abi ça va non asala na jeune. Paralytique yo penda na porte ya temple. Pierre na jamba yi. Na osenga bango lisungi. Ba l'hôpital toi na orte, toi pe na argenté. O tozana ngonde to pesa yo. Même ce matin, je te dis, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Reçois les miracles au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Reçois la solution au nom de Jésus. Amen. Vous avez quelque chose, vous allez pré-ernions. Vous avez quand mon sous frère et aussi au cours de sa moto gêne au déclarer puissance miracle instantané. Et ça l'a capé. Et là quand on le bon zamba quand on déjà battu bela. Amen. Tala kende le bin hôpital malade wana yobimati. Et déjà il limwe na kombo na Yesu. Na déclaré que limwe na ngolo de Jésus. Que la maladie disparaisse dans ton corps au nom de Jésus. Que la maladie disparaisse dans ton corps au nom de Jésus. Et il y a qui le voit l'empêchement pour accueillir bambongo na yo. Voilà pourquoi il faut que y n'a qu'à maladie na vie na yo. Bartimée, un aveugle qui avait besoin de la guérison. Pendant qu'il criait à Jésus, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui s'est passé autour de lui? Il y a un groupe de gens, ceux qui suivaient Jésus, qui lui interdisaient, qui lui demandaient de se taire. Voilà pourquoi nous disons, attention, les hommes peuvent aussi être des empêchements pour toi.
Tu as besoin d'avancer dans la foi. Tu as besoin d'avancer dans les affaires. Mais le monde des ténèbres, Satan peut utiliser aussi des hommes. Comme nous les voyons dans la vie de Bartimée. Les gens qui lui demandaient de garder silence, d'arrêter de crier. Ce que tu peux bien la vie, c'est par les comportements, les actes. À quoi utiliser un événement pour que on me pèse dans la bonne zambette. Montoana tika vina yo au nom de Jésus. Amen. Frère. Tu dois t'éloigner d'eux. Toute personne, si tu remarques qu'à chaque fois que tu es à côté de lui, tu ne sais pas progresser, tu ne sais pas avancer. Quand il conçoit de bonnes choses, il te décourage. Prends distance. Tu dois discerner. Il peut être un empêchement que le diable a utilisé pour t'enfoncer dans la pauvreté. C'est pourquoi à un certain niveau de choses, Zalaga pena via ba secret, discrétion. La discrétion fait partie de la divinité. Dans la Bible, dans la place Moussous, Bazo Bomba Pemakam. Dans le peu écriture, pour Rahab, lorsqu'elle reçoit les espions, elle était discrète, n'est-ce pas? Abombaki secret. Et Foutaki tango baye ou détruire Mboka, elle a été sauvée avec sa famille. Mais Yozaka Nyosuka Koloba. Et là, moindre problème, il faut publier sur Facebook. Dans le groupe WhatsApp, il faut la kiss. Et ça, c'est l'immaturité. Tu t'exposes, non? Tu t'exposes. Même les secrets de ta chambre. Tu exposes ta femme, tes enfants, tout sur les réseaux sociaux. Non, c'est de l'immaturité. Il faut publier. Tant de choses s'exposer. Si on a tango, ogoyamba 30 personnes côté Banoko, 40 côté Papa, Zimbongo, Pesa Mongo. Tout le monde est mutuka. Nani se livrer yo mowote na utu na bino yo mowote immaturité na yo kolate. Un homme immature publie tout sur les réseaux sociaux. Tu t'exposes beaucoup. Bombaka bana na yo, bombaka mobali na yo, bombaka mwasi na yo, bombaka ndaku na yo. Ndaku no eza cinéma te pour publier mikolo sur les réseaux sociaux. Ola kisanga batu ndaku na yo. Naku mususa oko tati na cuisine a filmé a publié ma cuisine. Tu t'exposes. C'est de l'immaturité. Et regardez même dans le monde, les grandes personnes. Bazar na biloko wana te. Yo somona mokonzi ya mboka ata mwana ya mokonzi ya mboka asala biloko wana esalaka te. Même chez les blancs asala biloko wana te. C'est la pauvreté, l'immaturité. Mais soki nde ozala biloko wana koteka publier ozosala mombongo eza mabete. Mais tu dois te sécuriser. N'expose pas ta famille. N'expose pas tes enfants, ta femme, ton mari, ta maison. Le monde est très 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 dangereux. Nous sommes entourés de sorciers, déjà de mauvais. Tobanga bangote mais faut pas vous la prudent. Okomiko ça na problème ya pamba oyo yo boko o se creuser libulo. Bituma mususu bato banango euti à partir des réseaux sociaux. Voilà pourquoi si je prends cet exemple, c'est pour te faire voir que les réseaux sociaux pour beaucoup de gens sont devenus des empêchements. Des empêchements. À cause des réseaux sociaux, on a pas problème na bato. On s'expose trop.
Yo mon frère mutu ozi musala lelo. Le be publier. Au publier au sali fait ndenge ozi musala au publier ou alerter na ba to mboka ba yena ndako. Tala immaturité. Na mutu mini ba problème. Yo mokoti. Note dans ton carnet. Parmi les empêchements, nous voyons aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent te détruire. Évangéliser, c'est bien. Commerce, c'est bien. C'est bien. Mais exposer ta vie, ta femme plutôt, ton mari, tes enfants, ta maison, c'est très dangereux. Très dangereux. Et ça n'a pas toi. À Salikara, moi sorti mukena ban na supermarché faut publier à la kisabato. C'est on est aux ala immature. Et ça immaturité. Mutasombi moto a publier moto na ngai nzamba pambo. Est-ce ça c'est la pauvreté? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté, immaturité. Na moto a publié. Yo mo onde ulugili ba problème. Kola pambola. Est-ce que vous mettez la Jésus maboko? Acclame très fort Jésus. Maintenant écoutez frère. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand on lit les gens, on lit les pieds, on lit les mains et les visages. Les fous qui étaient, n'est-ce pas, dans le cimetière. Celui qui vivait à Gadara, il avait les chaînes aux pieds qu'il rompait de temps en temps. Lazare aussi. Quand Jésus le ressuscite, nous voyons qu'il avait les chaînes aux pieds. Il avait des liens. Lazare était lié aux pieds. Il était aussi lié aux mains. Et les visages de Lazare étaient bandés. Quand Lazare sort de la tombe, mais tout en étant lié, attention. Là, Lazare prend la position d'Israël. Sortir de la tombe, cette tombe-là, c'est Égypte. Israël, quand il sort en Égypte, il n'était pas sauvé. Ils étaient toujours liés. Liés par quoi? Les péchés adamiques. Les liés comme les péchés. Malgré qu'ils étaient sortis en Égypte, mais ils étaient toujours liés. C'est ça Lazare qui sort de la tombe. Parce que l'Égypte c'est une tombe. Mais écoutez frère, pourquoi les pieds? Pourquoi les pieds? Parce que dans notre évangile, les corps humains que vous voyez, c'est toute une prophétie. En créant les corps, Dieu prophétisait. Lisez les cantiques de Salomon. Il décrit tous les corps de la Sulamite. La Sulamite aussi décrit les parties du corps du roi Salomon. Donc chaque partie est un langage, est un message. Quand nous voyons les pieds de Lazare, c'est significatif. Par rapport à ta vie, peut-être tu marches, mais tu as le pied lié. Parce que nous parlons de l'affaiblissement. La mission de Balaam, c'est affaiblir les peuples. Une personne affaiblie, comme Samson, devenu faible, il était lié. Pourquoi seulement les pieds? Les pieds parlent de quoi au juste? Je vais te donner une écriture. Dans les livres d'Ésaïe. Je vérifie cette écriture. Prends Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Je te donne cette écriture. Ésaïe 40. Pourquoi seulement il était lié aux pieds? Pourquoi était-il seulement lié aux pieds? Non, Ésaïe 52 plutôt. Ésaïe 52, je vais lire l'écriture. Ésaïe 52, je vais lire le verset 7. Qu'il
Ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Selon cette écriture, le Saint-Esprit dit ceci, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Donc, celui qui apporte de bonnes nouvelles, pour travailler, il utilise les pieds et la bouche. Pour propager la bonne nouvelle, il y a une seule personne qui doit propager la bonne nouvelle. Mais là, cette personne a les pieds. La personne qui publie la bonne nouvelle, d'abord c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, tous seront enseignés de Dieu. Et la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi? Je sais que quand l'ange a visité Marie, il lui a parlé de la bonne nouvelle, la naissance de Jésus. Mais je ne suis pas encore là-bas. Vous allez voir ceci. Quand Absalom meurt, on vient voir le roi David pour lui dire, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Laquelle? C'était la mort de son fils Absalom. Ah, par là nous comprenons. La bonne nouvelle, c'est la mort du fils le plus beau. Est-ce que nous sommes ensemble? La mort d'Absalom, qui était mort dans les térébintes, suspendue entre le ciel et la terre. Cette térébinte-là, c'est la croix. Sa mort, on dit que c'est une bonne nouvelle. La mort d'Absalom, c'est la mort de Jésus. Pourquoi sa mort est une bonne nouvelle? Parce que c'est là où il nous a arrachés entre les mains du diable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant écoutez. Qui annonce la bonne nouvelle? Qui publie la nouvelle? C'est le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui le messager. Parce que quand vous lisez les 7 églises dans l'Apocalypse, toutes ces églises reçoivent les messages par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est l'Esprit qui parle. Dans toutes ces églises-là, c'est que c'est l'Esprit qui est le messager. Or, pour que l'Esprit propage le message, il doit utiliser les pieds. Les pieds sont les prédicateurs. Dieu qui est esprit, pour attendre comme Atia ou utiliser les voilà pourquoi les pieds de la Soulamite, on dit tes pieds sont bons dans les chaussures. Ah, donc les beaux pieds doivent être dans les chaussures. C'est-à-dire que monter, il faut assis colama. Les chaussures, c'est la rédemption. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, les prédicateurs sont le pied. Frère, yon au moins nzambe ndenge soki muté azate. Nzamba tambola kana nzela ya batei. Évangile tambola kana nzela ya batei. Yon au côté Paul dit que comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? C'est pourquoi Jésus avait dit cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée. Il commence par Jérusalem, Judée, Samarie, ensuite les extrémités. Mais pour que cela s'accomplisse, il a utilisé les apôtres comme ses pieds. Les apôtres étaient ses pieds. Maintenant, dans l'ancienne alliance, les prophètes étaient les pieds de Dieu. C'est eux qui annonçaient les choses de Dieu. Les sacrificateurs étaient les pieds de l'Éternel. Mais Lazare comme Israël, avec ses pieds liés, ces pieds-là sont les sacrificateurs. Avec la prédication de Moïse, mais qui étaient liés dans les péchés. Tous les sacrificateurs qui étaient liés dans ma soum. Je vais te convaincre. Avant, souvenez même sacrificateur à offrir pour le peuple. L'Écriture dit il offrait d'abord pour lui-même. C'est qu'il était aussi dans le péché. C'est ça les pieds liés.
Les lopes tous dans la batte. Moté ya ote masikola mate. Azali. Les pieds de Lazare parlent des chefs des peuples. Lazare comme Israël, ces chefs n'étaient pas libres. Ils étaient liés. Mais attention, toujours dans les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Tout lié que foulera la plante de ton pied. Je te le donne en possession. Dieu dit à Josué que tout lié que foulera la plante de ton pied. Je te le donne en possession. Ah, c'est que les pieds c'est l'autorité. Ici les pieds parlent de l'autorité. Avoir le pied lié, c'est être dépouillé de l'autorité. Manque de puissance, manque de force, sans autorité. C'est comme Adam. Quand Adam perd la gloire, la puissance, ses pieds deviennent liés. Parce que Dieu dit à Josué, tout lié que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. C'est la domination. Prendre possession, c'est dominer. Maintenant, ceux qui balobi que yo ozana makolo bakangana et Lazare, et l'ungolo bake ozana nguya te. Il y a des gens comme ça. Pour que le diable puisse te détruire, pour que les choses te détruisent, ils feront tout pour t'imposer des corvées. C'est comme dans Exode 1. En Égypte, on avait donné des corvées à Israël pour les affaiblir toujours. Ce que vous remarquez, même devant une petite, même mot de tête dit tremble. Moi, il y a les pieds liés. Aux autorités. Parce que les pieds c'est la force. Les pieds c'est la force. Quand Job dit, j'étais le pied du boiteux, c'est qu'il était la force de ces gens-là. Il était leur force. Même devant les mots de tête, tu n'as pas de puissance. Un petit problème dans la famille, tu es incapable de les résoudre. Tu as les pieds liés. Un papa de missionnaire, soulard, moindre problème, c'est la famille qui vient intervenir. C'est papa a les pieds liés. Maman, moindre problème, c'est la famille qui vient. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est toujours la famille, c'est toujours les amis qui viennent intervenir. C'est que tu as les pieds liés. Pas d'autorité. Un homme puissant s'assume devant des problèmes. Bunda aux solutions. Mais ceux qui ont les camounions, il faut bien la famille. Banoko boya, papa moi si yaka, tata yaka, bande konanga boya. Les camounions, c'est que ma colonna yo bakanga yango na monde à ténèbres. Vous en autorité. Okuta papa so quand même comme maîtriser moi na yimo kwa botate. Les pieds liés. Maman so va contrôler banate sans autorité même devant les enfants. C'est que tu as les pieds liés. Lelo. Ceux qui m'accordent balinga nazo kata balien wana na kombo na Yesu. Ceux qui m'accordent ça qui sont faibles na okata basinga wana au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant les mains. Pourquoi les mains? Écoutez. Lisez Deutéronome 28. C'est parmi les bénédictions que Dieu a donné à Israël. Si Israël obéit au commandement de l'Éternel, Dieu lui avait dit ceci: je bénirai aussi l'œuvre de tes mains. Je n'ai pas le temps de lire, c'est écrit comme ça. Que Dieu vous bénisse. Il dit: je bénirai l'œuvre de tes mains. Ah, donc les mains sont pour travailler. Parce que nous sommes ensemble. Hein? Les mains, c'est le service. Les mains parlent de service. Les mains, c'est le travail. Commençons d'abord par Israël.
le travail que Dieu avait donné à Israël, mais qui était fermé. C'était quel travail? Les sacerdoces lévitiques étaient un travail. Être lié ou encore être fermé, cela veut dire que c'est le temps où Dieu cachait les choses. Tout était fermé, lié. C'est comme un livre scellé. Le temps de scellement. Un sacerdoce où il n'y avait pas l'explication des choses. C'est ça les mains liées. Mais par rapport à ta vie, je te donne un témoignage. Jésus entre dans la synagogue. Il trouve quelqu'un qui avait une main sèche. C'est que ça il y est. Ce qui va kanga au maboko frère oza mbongo te oza musala pete maël belé ba diplôme belé mais toujours dans le chômage. C'est que tu as les pieds les mains liés parce que maboko n'est pas ça la musala. Ezana bato maboko bakanga otambola boza no normal mais maboko no bakanga ngona monde ténèbres. Ezande lié comme Lazare. Les nzamba zo fongola minolo lo wana na kombo na Yesu. Amen. Parce que imaginez que tu as les pieds liés, les mains liées, mais tu seras faible sur le plan social. Comment pourvoir aux besoins de ta maison, même aux besoins de ta famille, si les mains sont liées? C'est ainsi que ça va être moussous. Alors un bon maison va s'organiser. C'est que ma boko est allié. C'est un empêchement. Au moins ceux qui m'ont réussi les surtout le bien. Fallait na sala bofu na sala bofu. Maboko bakanga oko s'organiser kata il faut le cas délivrance. Oza rappel misala bien mais o me la raté. Soko ozi musala ba bengani. Ozi musala problème mais ondo yo longwana vana na ndako. Maboko na yo bakanga lelo nzamba ko kangola yo. Amen. Et là va tout mususu bien aimé. Soka simbi ata télécommande à pamba il faut TV kufu. Et tu na fina ki ma et kufu ndengeni. Azo tambola na destruction même na maboko. Eza batu mususu soka simbi ata micro ya pamba bofwe kufu. Eza batu mususu même babiloko ce n'est pas n'importe qui peut les manier, ça doit d'abord être quelqu'un qui est délivré. Akomanda usa sabino dépense mikolonio c'est que ceux qui maboko ne alliés. Kola pambola bino. Kolo apambola bino. Amen. Donc, avoir les mains liées, c'est la pauvreté. Or, un pauvre frère, il est toujours malheureux. C'est un indigent. Il faut boyer le roi. Solo. Pour oboya yango, frère, pour boya yango, il faut d'abord se révolter. Tu dois te révolter. Tala siko maboko na yo. Spirituellement. Tala maboko ya mobali na yo. Est-ce mon frère, pourquoi batu muso bazwa mbongo yo zwa mbongo te? Bon, pourquoi batu muso bazwa mbongo ebeli yo zwa mbongo ya mike ezani? Ezani nyango. 10 ans de carrière. 15 ans de carrière. Mais ozwa mbongo ebeli te pona nini likambo nini? Nous avons un Dieu grand. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que vous remarquez, vous aurez Mickey. Pourquoi ça? Est-ce que vous avez ce n'est pas un péché. Peut-être tu as une main sèche. Peut-être tu as les pieds liés. Et les mains sont aussi liées. Maintenant, revenons au visage. Le visage de Lazare était comment? Un frère. Il était bandé. Quand nous parle d'un visage bandé, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3. Il présente le ministère de Moïse. Quand Moïse revenait de la montagne, il avait un voile sur son visage. N'est-ce pas, frère? C'est ça, non? Du fait que son visage brillait, Israël ne supportait pas voir ce visage.
C'est ainsi que Moïse s'est utiliser le voile. Paul dit que c'est tout un ministère. Cette gloire-là, c'était une gloire passagère. Il dit que c'était un ministère de la mort. Le ministère de l'Esprit et le ministère de Jésus. Et plus que le ministère de Moïse. Moïse qui se voile, cela veut dire que dans la loi, Dieu cachait les choses. Parce que la Bible dit, Moïse est venu avec la loi, la grâce et la vérité sont venus avec Jésus. Moïse c'est la loi. Le voile là, c'est ça qui cache les choses. C'est comme Jésus dit, on ne prend pas une lampe pour les mettre sous les boissons. Donc le temps de cacher l'explication, le temps de cacher la lumière, c'est ça Moïse qui se voile. Maintenant Lazare bandé, c'est Israël qui n'a pas l'explication des choses. Ce voile là parle des Écritures seulement. La lettre de Moïse. Je te donne un autre témoignage. Tamar, dans Genèse 38, qui voulait sortir avec Juda, son beau-père. Tamar avait utilisé un voile. Frère, ceux qui Juda a mon agelungi na embela linga ki aboya. A misipaki na voile. Alataki bilamba ya bondumba. Elle s'était couverte. C'est ce qui a fait que Juda a ébayete. Au moins bilamba Tamar a misipiwan. Et talisaka mobeko. Kola pa molabino. Amen. C'est la loi de Moïse aussi. Mais par rapport à ta vie, avoir le visage bandé, c'est l'aveuglement. Parce que dans la loi, Israël ne pouvait pas bien voir. Ils étaient tous dans l'aveuglement, dans les ténèbres. Parce que la loi c'était les ténèbres. Même le jour où elle a été donnée à Sinaï, c'était dans le noir. Batebele bilongi bakanga. Vous en avez mulili, vous en avez aveuglement. Parce qu'un aveugle marche en tâtonnant. C'est ce que Isaïe dit. Pas de précision. Frère, bando banda carrière. Tu ne fais que tourner sur place. Il y a un moment où sur le gola, aux ans visage bandé, au kenda rolinga moi chandoki. Visage bandé, obimarana bandoki. Visage bandé, obimarana bakuluna. Visage bandé, obimarana ba escroc. Pour ne pas éloigner bakanga, aux ans la discernement, te. So aux ans visage bandé, so nga au moni mutatiki. Le sambo na biso ya kitoko boy akeko na bitolo c'est que l'engezani ni voilà à comprendre dans l'évangile terre. Est-ce que Moussa Toumoko zone m'amène la vérité? Amen. Quelqu'un qui a le visage bandé, il croit n'importe quoi, il part n'importe où, il entre n'importe où parce qu'il ne voit pas. C'est le signe d'emprisonnement. C'est là où nous allons chuter pour prier. Dans cet état-là, mais c'est la prison. Voilà pourquoi Samson, il a été fait aussi prisonnier. Je sais que j'avais déjà expliqué ça par rapport à Jésus, parlant de cette tresse, comme étant les 7 cornes de l'agneau. Maintenant, la prison, j'explique ceci. Jésus, étant dans la prison, c'est quand Dieu est venu dans la chair. La chair ici est une prison. Pour Jésus, tant qu'il était dans la chair, il était dans la prison. Mais écoutez, Pierre dit que quand Jésus meurt, quand il va dans le séjour des morts, il était parti dans la prison, prêcher les captifs, ceux qui étaient retenus par la mort. Donc la mort était une prison aussi. Batu mususu wa otambola oza na prison nde prier to usala lelo ba prison ne kufungwama et puis ba porte na bango ekobuka na soko ndimi yango yamba déjà ko miracle na kombo na Yesu. Amen.
Vous êtes en prison. Peut-être Yamasu, Yakindoki, Yabobola. Il faut Nzamba Bimisayo. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est emprisonné? Prenons cette écriture pour prier. Ésaïe 44. Prenons cette écriture pour prier. Ésaïe 44. Ésaïe chapitre 44. Prenons cette écriture pour prier. Ésaïe 44. Je vais prendre seulement les versets. Ésaïe 42 plutôt. Excusez-moi, c'est 42. Ésaïe 42. Ok. Je prends seulement une écriture. Écoutez. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Un peuple qui est dans les cachots, un peuple qui est dans les prisons. Qu'est-ce qui se passe? On les a plongés dans des cavernes. On dit, ils ont été pillés. Ça, c'est une prophétie qui concerne Israël. Dans la prison de la loi. Dans la prison aussi des nations. Quand Israël partait en déportation, toutes ces déportations étaient des prisons. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes d'accord? Toutes les déportations d'Israël étaient des prisons parce qu'ils n'étaient pas libres là-bas. Par exemple, quand ils partent à Babylone, ils étaient dans une prison. Vous allez remarquer que les Babyloniens avaient pillé Jérusalem. Même les ustensiles du temple ont été emportés. C'est ça le pillage. On avait emporté même les jeunes hommes, parmi lesquels nous voyons la génération, les amis de Daniel est là. Israël a vécu ces choses. C'était pour notre instruction. Même Adam, quand Adam tombe, Adam va dans la prison. Un Adam pécheur, il devient prisonnier. Maintenant, le pillage s'est passé où? Quand Adam perd l'autorité, la bénédiction, la puissance, il devient faible. Mais par rapport à ta vie, écoutez ce que je vais te dire. Si les sorciers, les enchanteurs, tes ennemis, les occultistes, même les sorciers de ton village t'emprisonnent, te lient, ils te mettent en prison, on va commencer à te piller. Vous remarquez? Soko salaka muna batu mususu musale sile za banduki nde basilisa yango bapiye musala omona ozaki na 4 parcelles obandi koteka moko pillage zo salim mais yo comprendre nango te même biloko andako obandi koteka pillage zo salema spirituellement pe na nzoto bo omona et puis quand on pille, l'écriture dit personne ne dit restitue. Lelo restitution ko salema na vie na yo. Amen. Oyo bapiyaki lelo ngana ozongisa ngo na kombo na Yesu. Et bien là bapiyaki mariage no bapiya, santé bapiya, musala bapiya, mbongo bapiya, bozino bapiya. Puis pillage ndenge zalaka no? Un pillage systématique. Bapiye même tina santé. Ozaka na santé bi okoma kaka mutabaki simikoneso. Même santé zaki pillé. Lelo kozonga na kombo na Yesu. Amen. Ezala bakanga ona prison ya Kindoki. Basi déjà ba arrêter na date bakoboma yo. Lelo nazo biso ke lokolo ye awa okokufa lisusu te au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu avais perdu, aujourd'hui c'est le jour de ta restitution. Récupérer au nom de Jésus. Amen. Récupérer au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ce qui est libota na yo, nanda kuna yo. Ezana batu bazana ba kasho frère. Nazo ba kasho ya interprétation te ya ono les cachets la prison parce que mon beko pesa ki prison. Israël na Babylone ezaki pe prison. Nazo ba kasho penda ya bunduki. Attention, bobo la pe ko za la prison pour na yo hein. Ba ko di sa na prison ya pauvreté. O souffra kaka. Ba ko di sa na prison ya bobola. O souffra kaka. Prison ya malade. Mamusu babela ka estomac ba eko pe ko za la prison. Bazwa milangwa balati sayo frère mobimba wivara na mbongo nyonso kendaka na milangwa seke bakotisa o prison ya milangwa soko zimbongo bobani nde kolinga basi oza prisonnier pillage salemaka kuna tala ndenge mbongo kendaka omoni basi nyonso olandaka wana bapiyaka mbongo nayo eza nde pillage soki kaka omikitisi na tongo osengi mawa nzambe nyonso bapiyaki ekozonga na kombo na Yesu. Amen. Ono sokomikitisa ekozonga na kombo na Yesu. Soko ndimi bongo ya mbali pambo leno de Jésus. Amen. Ondimi ya ngol ya mbali pambo leno de Jésus. Amen. Sope bakangaki bana na yo déjà na prison. Okuta na famille bana basi kitoko mabali zate c'est que prison baza na prison. Il faut toteler malokola Abraham parce que tango l'autre azoko ta prison Abraham akendaka ko libérer ye. Je te dis que batebele ozomona zotambola boaza na prison à molimo sans le savoir. Yoko zala awa me bakanga na mboka na bino kona yozo yebati. Musu bazaliao ozotambola me otikala ne na ndako nganga ozo yebate. Oza libala ozobota te nzoka nde mabota bakanga na prison ozo miyebate. Lelo nzamba zo kangola yo na kombo na Yesu. Amen. Soko zaka na kundima na makambo tutei. Nazo yebisa o solo. Nyonso bungisaki ekozonga au nom de Jésus. Amen. Est-ce on dit miango? Amen. On dit que restitution est possible. Amen. Soko on dit betela Yesu maboko betele mato sambele. Betela Jésus maboko tele mato sa prière. Tout ça la prière, la restitution doit se faire dans ta vie. Il faut récupérer nyonso yo ba pia ki na vie na yo. Tele mato tout ça la prière. Bakamba biso na cantique to sambele. Nyonso tobungisaki fo ezonga. Nyonso obungisaki na ndaku nayo, na famille, na musala, esengo ezaka susu te, mbongo ezaka susu te. Ce sont des empêchements. Ba prison wana nyonso za ba empêchement ya diable. Ba lié wana nyonso za ba empêchement. Il faut les lo récupérer yango. Cantique s'il vous plaît, cantique. Nakotalela moto te yawe nakotalela obele yo nakotalela moto te yawe nakotalela obele yo nakotalela yo Yesu kolo zambe nanga ayonde yokufelinga nakotalela obele nakotalela yo Yesu kolo pe zambe nanga ayonde yokufelinga nakotalela obele yo bai nakotalela moto te yawe nakotalela obele yo bai nakotalela moto te yawe nakotalela obele yo bai nakotalela yo Yesu kolo mezambe ayode okufelinga nakotalela obele. Ozobondela bien-aimé zala na souci ya vie na yo zonga siko na kati na yo tala ba réalité ozo ko vivre bien-aimé lite ya oyo yaki po epesa sens na vie na yo yaki po epesa yo la responsabilité
Et yaki po ebimisa yo na ténèbre mema yo na lumière. Et yaki po ebimisa yo na bampêchement okota na lipambo la nzambe. Ozo sambela sikoyo. Tango balobi sambela bien-aimé, mutu akomilinga neti yo moko azate. Soko za penza na souci ya vie na yo. Utali seke TV. Utali réalité na ndako to pe na famille. Oko sakana na losambote. Ozo sala prière. Kokende kokata balie nyonso ndenge to démontrer awa. Ezala na maboko. Ezala na makolo. Ezala na elongi. Pe sorti nyonso ya ba prison ndenge totalisi ngao. Oko remarquer que na vie na wezala makamoko ozo mona ngo penza ke zo persister telema penza. Ce sont des prisons, ce sont des liens. Sambela po na vie na même po na libota na yo, to bondeli na kombo na Yesu Kristo. Ozo bondela na kobeta maboko. Ozo bima na kata ba prison wana. Ozo kata ba lien 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 wana. Mibi misa na prison. Mibi misa na prison. Mibi misa na prison. Mibi misa na prison. Kata minyololo. Kata ba chaîne wana. Ezo pekisa yo kende liboso. Ezo pekisa yo avancer. Kata yango. Na lobi kata ba lien wana. Sambela bien-aimé, sambela. Sambela po na uji na yo. Zala na souci ya bomo na yo. Zala na souci ya bana na yo. Zala na souci ya libota na yo. Kata ba lien. Kata ba chaîne. Kwensa nyonso, kwensa nyonso. Ezo kweya. Ezo kweya, ezo kweya, ezo kweya. Ezo kweya. Ezo kweya, ezo kweya, ezo kweya, ezo kweya. Ezo kweya. Ba chaîne ezo kweya. Ba chaîne ezo kweya. Ba chaîne ezo kweya. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Kwensa ba chaîne wana. Kata 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 yango. Utilise l'épée de l'esprit. Utilise l'épée de la parole. Utilise l'épée de la parole. Kata yango renverser nyos. Utilisez épée à parole. Utilisez épée à parole. Kata minyololo nyos. Ezope kisa yo avancer. Ezope kisa libata na yo avancer. Kata yango. Bimana boloko. Bimana ba prison. Bimana ba boloko. Bimana ba prison. Bondela, 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 bondela bien aimé, bondela. Bondela bien aimé, bondela. Lelo nzamba zo kangola yo. Lelo nzamba zo kangola yo. Nzamba zo bimisa wana ba prison. Ba prison zo kweya. Ba chaîne zo kweya. Ba prison zo kweya. Ba chaîne zo kweya. O bimana ba prison ya bandoki. Ozo bimana ba prison ya diable. Sambela, 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 sambela. Kata ba chaîne wana, kata yango. Renverser ma prison wana ekweya. C'est le jour de la libération. Le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sambela bien-aimé nzamba zo kangola yo. Bachene zo kweya. Bachene zo kweya. Bachene zo kweya. Bachene zo kweya. Baliezo katana. Bachene zo kweya. Sambela. Sambela, ça la prière, ça la prière. Sambela, sambela. Mouya nzambe zo touche yo. Que la puissance de Dieu te touche.
Que la puissance de Dieu te touche. Ozokangolama. Obateli kimia. Kimia. Nzamba azokangola bato ebela. Vandana le kimia. Éminents hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. Un moment de prières intenses, Des supplications et de délivrance ouvertes. Rendez-vous les samedis 6 juillet 2024 de 14h à 17h30. 6, 21, Lombi, quartier Molo, commune de Lemba, arrêt Abeki, sur la route Bypass. Bien-aimés, rappelez-vous qu'il est écrit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-les, tandis qu'il est prêt. ne laissons pas passer cette précieuse occasion. Cordial, bienvenue à tous. Éminents hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. un moment de prières intenses, Des supplications et de délivrance ouvertes. Rendez-vous les samedis 6 juillet 2024 de 14h à 17h30. 6, 21, Lombi, quartier Molo, commune de Lemba, arrêt Abeki, sur la route Bypass. Bien-aimés, rappelez-vous qu'il est écrit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-les, tandis qu'il est prêt. ne laissons pas passer cette précieuse occasion. Cordial, bienvenue à tous. Éminents hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. un moment de prières intenses Des supplications et de délivrance ouvertes. Rendez-vous les samedis 6 juillet 2024 de 14h à 17h30. 6, 21, Lombi, quartier Molo, commune de Lemba, arrêt Abeki, sur la route Bypass. Bien-aimés, rappelez-vous qu'il est écrit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-les, tandis qu'il est prêt. ne laissons pas passer cette précieuse occasion. Cordial, bienvenue à tous. Éminents hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, précieux frères et sœurs en Christ. Les saints des bypass, à travers les départements des chansons du Seigneur, ont le plaisir de vous convier une fois de plus à la deuxième édition de leur événement dénommé Éternel, secours-moi. un moment de prières intenses Des supplications et de délivrance